Ensuite, pour passer au second point, et qui est de la tribu des deux yeux, est-ce que l'allégation de Jauzi est le tien, selon laquelle nous le devinons par l'intermédiaire d'un qiyas, et seuls les textes sont en principe en mesure de déterminer l'existence de l'attribut. Alors cet argument, il peut paraître attrayant, mais en le décomposant quelque peu, on se rend compte qu'il est biaisé, notamment ici, l'opération qui consiste à attribuer, à reconnaître deux yeux au créateur, eh bien, elle n'est pas le fruit d'un qiyas, mais d'un mafhoum. Donc c'est un argument implicite. Et certes, si en théorie on accorde ou on valide un attribut, si ce n'est que par le biais d'arguments explicites, eh bien ici, pour ce point un peu vaseux et ambigu, il faut le décortiquer pour démontrer en quoi cet argument implicite, eh bien, il fait ici autorité, même si ce n'est pas toujours le cas. Déjà, pour ce qui est de l'analogie, on n'établit pas l'attribut des deux yeux par un qiyas. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons le qiyas, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui, ici, compare, ou dans un... ou par le biais d'un élément de comparaison, ou qui compare entre l'Antichrist et Dieu pour affirmer que Dieu est doté de l'attribut parfait de la vision, alors que cet attribut, il est chez l'Antichrist lacunaire. Et qu'un Dieu, que le Dieu créateur tout-puissant qui mérite l'adoration, eh bien, il ne peut être doté d'attributs viciés ou lacunaires qui touchent à la vision. Alors bien sûr, la vision de l'Antéchrist, elle est parfaite chez l'homme, mais dans l'absolu, elle est lacunaire. Mais si il devait être un Dieu, eh bien même cette vision qui elle-même est lacunaire, elle devrait être ce qui constitue la perfection chez l'homme, et donc qu'il devrait voir de ses deux yeux. Et donc, l'analogie, elle n'est pas le fruit de ce que Ibn al-Jawzi appelle le hashawi, ce qui est éventuellement pas entièrement faux pour ce qui est du littéralo-rigorisme, dans le sens où il refuse toute argumentation rationnelle en se contentant des textes, mais ce n'est pas le propre du traditionnalisme, selon son versant universaliste, on en a déjà parlé, et donc ce n'est pas les traditionnalistes, l'orthodoxie, qui affirment ou qui a procédé à une analogie, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce point est important pour renforcer l'argument implicite qui, bien sûr, ne marche pas à tous les coups. Mais ici, nous avons un élément déterminant qui montre que cet argument implicite, eh bien, il fait autorité. On passe au deuxième élément de la démonstration, et qui est que le dalil shara'i, la preuve légale, elle n'est pas fondée uniquement sur un texte explicite. Il y a ce qu'on appelle, et d'ailleurs malheureusement nombreux sont ceux qui sombrent ou qui se pénalisent dans l'argumentation et se tiennent une balle dans le pied lorsqu'ils réclament un texte explicite pour tel ou tel point du credo ou pour tel argument avancé. Ils réclament une preuve textuelle explicite venant corroborer un argument déterminé.
Alors, je reviendrai éventuellement à l'occasion sur ce point, j'en ai déjà parlé, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que la preuve légale, elle est décomposée en deux parties. Il y a le Delil Nossi et le Delil et Aqli, comme l'explique Ibn Taymiyyah, rahimallah. Et c'est ce qui fait défaut aux littéralo-rigoristes, dans eux qui sont en prise avec les Ash'ari qui, eux, mettent en avant la raison pour définir le credo dans le domaine des non-attributs divins. Credo, bien sûr, qu'il justifie par les textes, mais en second lieu et non pas en premier lieu. Et donc, le Delil Shara'i se décompose en Delil Nassi, qui est la preuve textuelle, et Delil Aqli, et la preuve rationnelle. Et la preuve rationnelle, elle se manifeste en premier lieu avec l'analogie, le qiyas. Mais il y a aussi la démonstration, l'analyse, il y a le lien implicite, pas toujours explicite, entre deux textes et autres. Donc de dire que seule une preuve textuelle explicite détermine les attributs, alors si cette allégation n'est pas entièrement fausse, eh bien elle manque énormément de précision, dans le sens où, même si ce n'est pas toujours le cas, ici, la preuve implicite, eh bien, elle est extrêmement renforcée, puisqu'elle est appuyée par d'autres indices, et si on les combine les uns aux autres, eh bien, de cette preuve implicite, on va dire, aléatoire, on obtient un raisonnement quasi formel. Alors certes, cette preuve implicite, quasi formelle, elle établit que Dieu a plus qu'un œil. En l'occurrence, l'Antichrist n'est pas un cyclope, mais un borgne. Et par rapport à cela, si implicitement on en conclut que Dieu est doté de deux yeux, on pourrait objecter que cette implication est aléatoire dans la mesure où il pourrait éventuellement en avoir plus que deux. Et c'est exactement la même problématique qu'on rencontre avec la main. Donc, puisque la main chez l'homme, elle est composée de 5 doigts, et certains textes laissent à supposer que ce nombre il n'est pas limité pour ce qui concerne les créateurs, eh bien, nous pouvons déduire que sur l'attribut des doigts, pour ce qui est de déterminer son nombre, eh bien, nous pouvons dire que son nombre, il n'est pas établi de façon formelle. Et ça ressemble ici à l'attribut des yeux, mais cette dimension aléatoire, pour ce qui est des yeux, elle est beaucoup plus réduite que pour les doigts. Puisque, en l'occurrence, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare l'Antichrist à Dieu, en montrant que la divinité digne d'adoration, eh bien, elle est dotée d'attributs parfaits, et qu'en l'occurrence, pour que l'attribut il est parfait, il faut qu'il n'y ait aucune lacune dans l'un de ces deux yeux, c'est pour nous dire que l'Antichrist est doté de deux yeux. Et lorsque les croyants ils vont reconnaître que l'Antichrist est un imposteur puisque borgne, eh bien ils ne viendront pas à l'idée de penser que l'Antichrist, il est certes borgne, mais qu'il n'y a aucune comparaison à faire avec Dieu, puisque Dieu est éventuellement doté d'un nombre supérieur à deux yeux. Et certes, si l'on sait qu'il n'est pas un cyclope, doté d'un seul œil, mais rien ne dit que Dieu n'a pas plus que deux yeux. Eh bien, en réalité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient enlever cette ambiguïté. Et par la suite, je lirai un texte
que j'ai traduit il y a quelques années concernant les éléments textuels qui décrivent l'Antichrist. Et à chaque fois, il y a une comparaison entre cet imposteur, ce charlatan, et le Dieu parfait qui, lui, est doté de l'attribut de la vue. Et un troisième élément aussi qu'on retrouve dans le texte et qui montre que cette dimension, que cette preuve implicite, eh bien ici, elle s'élève au degré de formel, ou en tout cas qui montre que sa dimension aléatoire elle est extrêmement réduite, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abu Huraira, il a montré, lorsqu'il a parlé de l'ouïe et de la vue, il a montré son oreille et un œil. Alors certes, aucun texte ne confirme l'attribut de l'oreille, mais de façon plus large, les textes confirment l'existence d'un attribut de l'ouïe. Et pour ce qui est de l'œil, ici il ne s'agit pas d'un attribut de la vision exclusivement, mais c'est un attribut de la vision qui, chez Dieu, s'appelle œil. Tout comme chez l'homme, et la meilleure preuve est cette comparaison qui est faite entre l'Antichrist et Dieu. Et lorsque le prophète sallallahu montre son ouïe et son œil pour dire que ces attributs, donc il fait ici une analogie, on est d'accord, pour dire que ces attributs, eh bien, Dieu en est également doté, eh bien ici il y a un argument implicite, mais qui s'élève au degré de certitude, ou en tout cas d'une probabilité extrêmement forte, plus que forte, au-delà de la probabilité qui empêche de recevoir un attribut en tant que tel, puisque probable, puisque apporté par la voie de probabilité, eh bien ici on en comprend clairement que Dieu est doté de deux ouïes et de deux yeux. Et lorsqu'il fait une comparaison avec l'Antéchrist, c'est pour prévenir les hommes que lorsque vous verrez ce charlatan, eh bien, sachez qu'il n'est pas Dieu puisqu'il n'a que deux yeux. Et là, dans son discours, rien n'est prêt à dire qu'il n'y a aucune comparaison, étant donné qu'éventuellement Dieu pourrait avoir plus que deux yeux. Voilà. Donc cet élément, cet argument implicite qui en théorie exprime éventuellement la forte probabilité, ou voire qui est rejeté pour un certain nombre de considérations, ici non seulement elle exprime la forte probabilité, c'est l'argument implicite, mais cette forte probabilité, elle frôle quasiment la certitude, ou en tout cas elle vient bien au-delà de la forte probabilité, elle résonne bien de la forte probabilité, si bien que sa dimension aléatoire est extrêmement réduite. Donc certes, si de façon formelle, éventuellement, pour ceux qui n'en seraient pas convaincus, eh bien rien ne prête à dire que Dieu, il a deux yeux, mais par la démonstration que nous venons de faire, eh bien nous en avons la quasi-certitude. Wallahu ta'ala alam.